Gloria al Señor, amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Quisiera saber, por favor, los que están mirando, ceux qui regardent ce direct, si au niveau du son et de l'image, c'est bon. Est-ce que vous pouvez me laisser un message, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me laisser... Bonsoir, Dios te bendiga. Es que me pueden dejar un mensaje para decirme si se siente bien y se ve bien, si se escucha el cántico detrás. Te adoramos, Señor, Padre Santo. Eres grande, Jesús. El cántico se siente bien, el cántico lo entend bien derrière, s'il vous plaît. Gracias, Señor, por tu presencia. Voilà, en attendant, esperando que los hermanos siervos vengan a conectarse, que no van a tardar ahora, parce qu'on commence à 8h, mais j'ai voulu le lancer un petit peu avant ce programme, justement pour pouvoir prier ensemble ce soir. Avant de commencer notre programme, on va prier un petit moment ensemble. Il y a tellement de choses à présenter devant le Seigneur, et nous allons le faire ensemble si vous voulez bien. Voilà. S'il y a un problème ou quoi que ce soit, au niveau de l'audio et du visuel, vous me le faites savoir par message. Je suis en train de regarder les messages. Donc pour tous ceux qui veulent se connecter sur ce programme avec nous en direct, vous allez sur mon Facebook, vous avez le numéro de la réunion et vous avez le code secret. Le code secret, c'est facile, c'est 40. Et le numéro de la réunion, tout simplement, je peux vous le donner maintenant si vous voulez, c'est 820 73 49 76 18. Mais le mieux, c'est que vous allez sur mon Facebook et vous allez trouver tous ces renseignements et vous pouvez rentrer avec nous. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Je vais le prendre. Donc, on essaye de voir comment je peux faire. Voilà. Alors. Attends un petit peu. Merci Seigneur. Ah, Akita, un petit peu. Amen. Voilà. Alors, au fur et à mesure, voilà, restez avec les micros éteints, c'est bien. Tu peux mettre ta caméra, Tato si quieres, puedes poner la caméra. Comme ça, on te voit un petit peu. Gracias, Seigneur, pour tu presencia. On écoute bien le cantique là. Est-ce que vous l'écoutez bien? Est-ce que vous pouvez m'envoyer un message pour me dire si vous écoutez bien le cantique, s'il vous plaît? Alléluia. Merci, Seigneur. Voilà, comme vous le savez, et nous l'avons marqué sur notre Facebook, tous les vendredis soirs à partir de 20h, nous sommes en direct. Tous les dimanches soirs à partir de 20h, nous sommes en direct. ¿Se escucha bien, Tato? Tato, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿El cántico se siente? Vale. Alors, comme je vous disais, tous les vendredis soirs à partir de 20h, nous sommes en direct. Tous les dimanches soirs à partir de 20h, nous sommes en direct. Et on va faire aussi le lundi et le mardi en direct. Donc, vu le confinement, nous voulons nous connecter pour que les gens viennent aussi se connecter avec nous et passer un bon moment, un buen momento en la presencia del Seigneur. Voilà. Nous attendons qu'il y ait d'autres personnes qui viennent se connecter parce que c'est à 8h que nous commençons. Mais on peut déjà prier le Seigneur si vous voulez. Un petit moment ensemble. Vecino al Tato, que ora el Señor, Tato quiere. Ora el Señor. Pon tu micro y ora el Señor. Venga, Tato. Seigneur, à toi revient la gloire, Seigneur, à toi revient l'honneur en cette soirée. Seigneur, Jésus te demandant, Seigneur, de bénir ces moments. Seigneur, que tout soit fait, Seigneur, selon ta volonté. Seigneur, viens bénir, Seigneur, chaque cœur, Seigneur, chaque personne qui va voir cette vidéo, Seigneur, chaque personne qui va voir ce direct, Seigneur, tu viens bénir les cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus,
Jésus, Seigneur, conduis, Seigneur, ton serviteur. Seigneur, donne-lui une parole facile, Seigneur, une parole facile pour annoncer ceux qui viennent de toi au nom de Jésus. Seigneur, accorde ta grâce, Seigneur, aux chantres, ceux qui vont chanter ce soir. Seigneur, que tout soit conduit par ton esprit. Seigneur, nous voulons voir Jésus se mouvoir puissamment ce soir. Nous voulons voir ta gloire descendre dans chacune de nos maisons. Seigneur, glorifie-toi au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, je crois que c'est ce que nous devons faire. Nous devons présenter toutes ces maladies. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades en ce moment. Alors, moi, ce que je vais vous inviter à faire, à vous qui êtes connectés ce soir, c'est que avant que nous commencions notre programme, c'est que vous nous laissiez les messages et vous nous dites pour les personnes que vous voulez compris. Et à la fin du programme, on va faire une prière collective pour toutes ces personnes qui sont malades, qui sont dans des lits d'hôpitaux, ces personnes qui n'ont pas le moyen de locomotion pour venir jusqu'à une église, et surtout en ce moment que nous sommes en train de vivre ce temps de confinement. Laisse-moi te dire, les églises peuvent être fermées, écoutez-moi, mais la véritable église qui sommes chacun d'entre nous, nous avons nos cœurs grands ouverts pour écouter, pour être en communion avec le Seigneur. Il n'y a rien au monde qui puisse nous arrêter d'être en communion avec le Seigneur. Et là, ce soir, nous allons être encore une fois en communion avec le Seigneur. Alors j'attends qu'il y ait d'autres personnes qui viennent se connecter avec nous et que nous puissions les recevoir en direct. Merci Seigneur. Je crois que j'ai reçu quelqu'un d'autre. Si vous pouvez mettre le secrétario, si celui qui vient de se connecter là, je pourrais voir son visage, ça serait bien. Merci Seigneur. Béni soit le Seigneur. Nous attendons. C'est moi. D'accord. Attends. Ah voilà, ça y est. D'accord, Sandrine. Tu éteins ton micro là, ça va maintenant, je te vois. Attends, bouge pas. Parce que là, c'est comme ça. Voilà. Merci, super. Je t'entends très bien. Voilà, merci au Seigneur. Est-ce que, voilà, n'oubliez pas de laisser vos messages. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui sont malades. Comme je vous disais, nous avons beaucoup de personnes qui sont dans les lits d'hôpitaux, qui ont attrapé ce virus. Il y en a qui sont dans les maisons, bien sûr, qui ne sont pas dans les hôpitaux. Je remercie le Seigneur pour cela. Nous allons prier aussi pour ces personnes-là. Nous allons prier pour tous ceux qui ont un problème, toutes ces personnes qui ont des difficultés, qui se sentent mal, qui se sentent angoissées, et qui están angustiados, qui se sienten mal, qui tienen temor en su corazón, qui ont peur dans leur cœur. Nous, on va prier pour ces personnes-là. Donc, nous attendons encore quelques frères qui viennent se connecter avec nous. Et dans un petit moment, nous allons écouter la parole du Seigneur et nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Alors, s'il y a d'autres personnes qui veulent se connecter en direct sur ce Zoom qui sort sur ma page Facebook, la chose que vous devez faire, c'est aller sur Facebook. Écoutez-moi, vous allez sur Facebook, vous avez le numéro de la réunion et vous avez le code secret. Vous venez, vous vous connectez et je vous prends avec nous en image et comme ça vous participez en direct dans cette réunion avec chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Je vois qu'il y a encore quelqu'un qui est rentré. Voilà, je bénis le Seigneur pour les personnes qui viennent et qui rentrent doucement. Je quitte también con nosotros. Voilà, merci au Seigneur. Voilà, s'il y a d'autres personnes, comme je vous disais, qu'ils aillent sur ma page Facebook, la bénédiction en direct. Et là, ils vont pouvoir voir le numéro de la réunion avec le code secret. Et vous pourrez rentrer avec nous dans cette réunion. On accepte tout le monde. Voilà, merci Seigneur. Est-ce que le cantique, vous l'écoutez bien? ¿Se escucha bien, Franquito, el cántico? Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Merci Seigneur, qu'il est bon de venir dans la présence de Dieu. C'est merveilleux. Alors, nous attendons d'autres frères qui viennent se joindre à nous. Alors ce soir, c'est notre premier soir de direct. Disons que nous allons de direct, notre premier soir. C'est notre premier soir de direct. Basilio, no te puedo responder al teléfono. Je ne peux pas te répondre au téléphone. Tu as tout sur Facebook. Tu n'as qu'à te connecter sur Facebook. Alors attendez, je vais essayer de lui répondre. Excusez-moi 2 petites secondes.
Ahora, gloria al Señor, amén. Merci, Señor. ¿Se escucha, Flaquito, ahí? Ahora te veo, Basilio. ¿Se escucha, Flaquito? Flaquito, ¿se escucha? ¿No escuchan nadie? Ah, sí, ahí escucho. Gloria al Señor, amén. Shema, Dios te bendiga. Apaga los micros, arrêtez tous les micros, voilà, comme ça on peut écouter le cantique qu'on a derrière, un petit moment. ¿Me sentáis a mí? Sí, 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 sí. Voilà, merci Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios mío, porque eres grande y todopoderoso. ¿Se siente bien el cántico? ¿Hacemos así? ¿Se siente bien el cántico? Bien, se escucha bien. Vale. Apaga tu micro, Basilio. Arréglalo por otra vez. Vale. Gloria a tu nombre, Jesús. ¿Verdad que es santo, Señor? Mi alma te quiere adorarte, Dios mío. Mi alma te bendice. Basilio, llama con Antonio y dale los números a Antonio. No, espérate. Perdonadme, voy a llamar con Antonio porque hay que como me he engañado de nombre, de numéro, je vais 2 minutes, je reviens. Ne quittez pas. Comme c'est la première, donc les gens, ils n'arrivent pas à trop se connecter, mais on fait ça doucement, avec la grâce de Dieu, on va y arriver tous ensemble. Merci Seigneur. Voilà. Se siente el cántico, se siente bien, Basilio. Se siente bien el cántico. Está claro, enganchado el micro ahí directamente. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya, aleluya. ¿Has tenido el Antonio? Sí, ya está, le tengo, sí. Pecado. Voilà, merci Estamos à vous fuertes tous. la música. D'accord, on va prendre la main poco a poco. Merci à vous tous qui êtes connectés ce soir sur cette page Facebook. La bénédiction en direct. Je suis content d'être avec vous et de partager avec vous ce programme. Donc, je vais un petit peu répéter ce que je vous ai dit il y a un petit moment, il y a quelques secondes.
je vous ai dit que pour ceux qui veulent se connecter en direct avec nous, je vois qu'il y a des personnes qui viennent sur le programme pour se connecter. Je suis en train de les prendre. Donc, n'hésitez pas à venir. Allez sur ma page Facebook, la bénédiction en direct. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le numéro de la réunion et vous avez le code secret. Donc, vous venez et vous vous connectez et on vous fait participer à notre réunion. Voilà, si on pourrait allumer les caméras, s'il vous plaît, pour qu'on puisse voir les visages, ça serait très, très, très bien. En plus, comme on va prier le Seigneur, Nene, Dieu te bendiga. Dieu te bendiga, Nene. Voilà. On va passer un bon moment dans la présence du Seigneur ensemble. Bendito sea el Cristo de la gloria en esta noche. Vous savez ce qu'on peut faire? On va prier le Seigneur si vous voulez. Flaquito, ora le Seigneur, Dieu. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur, et je glorifie ton nom, Seigneur. Seigneur, je te remercie, Père éternel, Seigneur, parce que ce soir, tu nous donnes l'opportunité, Jésus, de se connecter, Seigneur, à travers ces écrans, Père éternel. Qu'on puisse parler de toi, Père éternel, parce qu'on peut écouter, Seigneur, ta parole, Jésus. Seigneur, Père éternel, Seigneur, que tous les gens qui regardent, Seigneur, cette vidéo, Père éternel, qui puissent, Seigneur, prendre, Seigneur, une part de ton message, Seigneur, dans leur vie, Jésus. Seigneur, je te présente ton serviteur ce soir, Jésus, Seigneur, qui va apporter, Seigneur, ton message. Seigneur, que tu puisses disposer sa vie, Seigneur, pour que tu puisses parler, Seigneur, à travers lui. Dispose de notre vie aussi, Seigneur. Donne une part de bénédiction, Seigneur, à ceux qui ne sont pas là, Père éternel. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais, Jésus. À toi soit la gloire et la grâce. Amen. Amen. Voilà, merci Seigneur pour cette prière. Tenemos el Antonio también que se viene a conectar, y al frère Basilio, el pastor, qui s'est connecté, el Antonio, el pastor principal de la iglesia. Dios te bendiga, Antonio. Voilà. Y también, Voilà, que Dios os bendiga a todos. Igualmente. Voilà, je crois que dans un petit moment, nous allons commencer à notre réunion. Vamos a comenzar notre culto. Como estaba diciendo Antonio Basilio, ce que je disais tout à l'heure à ces personnes qui sont connectées, qui sont en train de nous laisser des messages, que tous les vendredis soirs à partir de 20h, nous sommes en direct. Tous les dimanches soirs à partir de 20h, nous sommes en direct. Et tous les lundis soirs à partir de 20h, nous sommes en direct. Donc, c'est des directs qui se font par rapport au confinement et nous voulons que tout le monde puisse profiter de la parole de Dieu. Voilà, nous allons commencer. Écoutez, on va écouter ce cantique merveilleux ensemble un petit peu. ¿Lo escucháis el cántico aquí? Amén. ¿Está bien de fuerte así? ¿Se siente fresquito? Está bien, así no. Ah, bueno. Gracias te damos, Seigneur. On va devoir prier pour les malades tout à l'heure. Nous avons beaucoup de malades, muchas personas, Antonio, que están enfermos y que están en el hospital. Nous allons prier tout à l'heure pour ces personnes-là. Et dans un petit moment, je vais laisser la place à l'Antonio, al pastor, pour qu'il nous dise quelque chose. C'est notre frère Basilio qui apportera le conseil de Dieu. Vas-y, Antonio, dis-nous algo tú, vas-y. Voilà. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Je crois que ce soir, le Seigneur va nous parler à chacun d'entre nous. Je crois que Dieu parle à chacun d'entre nous, à toutes les vies. Mais si tu veux que le Seigneur parle à ta vie ce soir, ouvre ton cœur. Amen. Amen. Et moi, je crois que ce soir, il va y avoir une parole pour chacun d'entre nous. Même pour moi, il y aura une parole. Et je le crois par la foi, que ce soir, nous allons avoir par le milieu de sa parole une grande bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est vrai que ce soir, Dieu va nous bénir à chacun d'entre nous. Et comme je vous l'ai dit il y a un petit moment, c'est notre frère Basilio qui apportera le conseil de Dieu ce soir. C'est lui qui est le porteur de la parole de Dieu. Donc, ce que je vais faire, en attendant que les gens viennent se connecter, le voy a decir al Tato, a mi sobrino, que cante un cántico a capella. Tato, Basilio. Amén, gloria a Dios. Amén. Hermoso y la ternura que yo siento
Estando en tu presencia, no lo puedo explicar. Tu gloria inmune mi sentimiento y me hace feliz y me pongo a cantar. Tú eres el bálsamo de mis heridas. Tú eres el agua que calma mi sed. Tú no me acaricias, yo me muero. Tu presencia es para mí como un panal de miel y ternura. Cuando me pongo a buscar tu presencia, yo siento ternura. Y me acaricias con tu mano santa y se me va la amargura. Y me llevas en lugares de pacto y hacer descansar. ¡Ay, ternura! Cuando me pongo a buscar tu presencia, yo siento ternura. Y me acaricia con tu mano santa, se me va la amargura. Y me llevo a lugares de pacto me hace descansar, tú me haces descansar. Gloria al Señor. Gloria al Señor, amén. Voilà. Et c'est bien que quand, par exemple, uno esté hablando, quand quelqu'un parle, que les autres aient les micros coupés pour qu'on n'entende pas le bruit de fond. Parce que sinon, on entend tous les bruits de fond et c'est difficile à passer. Déjà qu'on a un petit peu de problème avec les réseaux, donc on essaye de faire pour le mieux. Et bien ici, le Flaquito, que dé un testimonio, Flaquito. Dos palabras de testimonio. Mateo, mal pregunta. Sí, Mateo, ouais, escucho. si tu veux, là, yo tengo la guitarra ahí. Cuando quiere cantar uno, yo le puedo tocarle. Vale. Venga, Flaquito, dile unas cuantas palabras de testimonio. Ben, bonsoir. Donc, voilà, ça fait 1 an et demi que je suis baptisé. Et je vais raconter comme j'ai rencontré le Seigneur. Donc, j'ai toujours grandi dans une famille chrétienne. Attendez, Flaquito, tu ordinateur l'embranché en filaire ou l'embranché en Wi-Fi? Wi-Fi. Non, c'est pas bon. Il faut le brancher avec le câble. Pour eso que tu bugs. D'accord. Vas-y, dans le testimoniacine, y a l'ego, pas autre vez, il faut que tu le branches avec le câble. Vas-y, Flaquito. Donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne et puis j'ai toujours connu la parole de Dieu. Donc, en grandissant, j'ai abandonné la parole de Dieu, c'est-à-dire j'ai pris mon chemin, j'ai voulu prendre mon chemin. Et puis, ça bug, Mathéo. Beaucoup. Alors, je te laisse le temps que tu mettes Vas-y. le câble, que tu mettes ton câble, que tu Vas-y. bien comme il faut. Voilà, Señor Antonio, le llevo un poquito tú también, dile algo, no sé, a Nico ahí, no sé, algo. Vas-y, Antonio. 5 minutos, Mateo, espérate. Ahí se mueve. Tengo un teléfono que vale oro. Vas-y, c'est bon, te vemos bien y te escuchamos bien. Vas-y, toi. Gloire à Dieu, béni soit le Seigneur, amen. Voilà. Para 5 minutos ese teléfono. Te escuchamos bien, Antonio. Ay, el teléfono Señor. Te escuchamos, Antonio, bien ahí. Tanto de checar le téléphone. Gloria al Seigneur, amen. Voilà. Bon, mais c'est les aléas du direct, comme vous le voyez. Donc, nous sommes maintenant plus de 40 personnes connectées. T'as Antonio? Tu as rétabli ta connexion? Donc, on est là justement pour que vous puissiez bénéficier de la parole de Dieu, pour que cette parole arrive jusqu'à chez vous et que vous puissiez être bénis grandement ce soir. Antonio, je te dejo la palabra. Vas-y.
Estaba bien de antes, te escuchábamos bien. Está el micro éteint là. Ahora. Habla, Antonio. Ah, Ahora, te escuchamos. ahora, ¿c'est bon, me escucháis? Sí, bien, vas-y. C'est bon là? Oui. Voilà, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, moi je crois que ce soir le Seigneur va nous bénir. Amen. Et je vais dire à notre hermano, à notre frère Basilio qui chante un cantique, le pasteur. Venga, Basilio. Yo que te canto una alabanza bien. Basilio. Sí, Lo- cántame la alabanza, Basilio. Bendito sea el nombre, Señor. Voilà. Avec le respect que je dois à l'Assemblée, nous allons écouter ce merveilleux cantique. Et si tu la connais, nous allons la chanter ensemble, s'il vous plaît. Et on va dire comme ça là. Fais à moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle à moi. Vous la chantez avec moi, s'il vous plaît. Ta bonté, venga chatito, car ton nom est grand et digne d'être loué. Gloria a Dios, Amén. Ensemble, s'il vous plaît. Crée à moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle à moi ta bonté, ta présence est là et digne d'être loué. Dis comme cela maintenant. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Vous attendez, frères et sœurs? Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Ensemble. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Merci Seigneur. Fais descendre ta, fais descendre ta gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Et maintenant, on va dire comme cela, frères et sœurs. Viens le pied de la croix, Jésus t'appelle, viens le pied de la croix, Jésus t'appelle, viens le pied de la croix, Jésus t'appelle, viens le pied de la croix, viens le pied de la croix, Jésus t'appelle, viens le pied de la croix, Jésus t'appelle, viens le pied de la croix. Jésus t'appelle, viens le pied de la croix, viens le pied de la croix. Allez, sois béni de la part de Dieu. Amen. Venga, Mateo, tira. Vous savez ce qui se passe? Vous savez pourquoi on bug comme ça? C'est parce que certainement que dans les maisons où vous êtes, il y a plusieurs personnes qui sont branchées avec la Wi-Fi. Alors pour une heure, vous débranchez tout le monde et vous vous branchez vous juste avec votre téléphone. Comme ça ne bug pas. Parce que s'il y a la télévision en Wi-Fi, s'il y a la petite dans la chambre en Wi-Fi, s'il y a la femme en Wi-Fi, il n'y a pas de connexion. Donc, on essaye de passer un moment, juste un moment, mais qu'on puisse bien écouter et que Dieu puisse nous bénir à chacun d'entre nous. Voilà. Que vous dire? C'est que nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu qui n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui encore, Antonio, il fait des miracles extraordinaires. Amen. Hier, il faisait des miracles, aujourd'hui, il en fait encore.
Et justement, ce programme, ce direct que nous diffusons dans les réseaux sociaux, écoutamente, c'est pour la veuve, pour l'orphelin, pour celui qui est dans l'hôpital, celui qui est en prison, cette maman qui ne peut pas venir, ce papa qui est malade, tous ces gens qui sont chez eux aujourd'hui, en particulier parce qu'on est rentré dans ce confinement. Donc nous allons rentrer chez eux à travers justement Internet, à travers les réseaux sociaux, et non pas avec les mêmes vides, mais avec les mêmes plaides, avec un trésor inestimable qui est la parole de Dieu. Alors nous allons continuer notre programme ce soir, et nous allons chanter les cantiques. Enrico ha vuelto et Flaquito aussi. Flaquito, si puede nous donner quelques mots de ton témoignage, on va voir comment ça s'écoute. C'est bon, je bug plus là. Impeccable. C'est bon? On t'attend, Flaquito, vas-y à toi. Oh, c'est bon. Ben voilà, comme je disais, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et puis j'ai toujours connu la parole de Dieu, en fait. Et en grandissant, j'ai choisi mon chemin. Donc, ce n'était pas celui de Dieu. J'ai toujours cru, j'ai toujours respecté, mais ça ne m'intéressait pas. Pour moi, je n'avais pas l'utilité. Mais vraiment, au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui me manquait, mais je voulais pas donner de l'importance, en fait. Je voulais pas me focaliser sur ça. Donc j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à prendre le chemin du monde. Et puis, en prenant ce chemin, il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes à moi dans ce monde. Et bien sûr, comme j'étais jeune et puis comme je savais pas ce que je faisais, puis j'ai fait beaucoup de choses dans ce monde qui n'est pas dans la gloire de Dieu. J'ai commencé à sortir, je sortais beaucoup, je travaillais dans le milieu de la nuit. Donc, et quand on est dans ce monde-là, il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous, vous savez. Donc, j'ai fait beaucoup de choses qu'il fallait pas, vraiment. J'ai fait beaucoup de soucis à mes parents parce que je savais quand je partais, mais je ne disais pas l'heure ou quand est-ce que je rentrais. Et ça a été comme ça pendant des années. Et après, quelques années plus tard, je me suis marié. Et je me suis marié avec une chrétienne. Et donc, en me mariant avec une chrétienne, je l'amenais à la réunion. Et du coup, par respect beaucoup, surtout parce que j'avais toujours la crainte de Dieu, je restais, je m'asseyais et j'écoutais la parole de Dieu. Mais c'est pas pour ça que je me suis converti. Pendant 4 ans de mariage, j'ai continué à sortir, à boire, à faire des affaires. Et puis, bien sûr, dans mon foyer, tout allait mal parce que je faisais n'importe quoi. Et au bout d'un moment, j'étais resté à La Réunion, à Villeurbanne. Et puis, pendant 8 mois, j'étais allé à La Réunion. Mais j'allais, mais d'une autre manière. Quand je sortais, quand je faisais quelque chose du monde, ça me gênait plus. Et je comprenais pas pourquoi. Et au fur et à mesure que j'allais à La Réunion, le Seigneur travaillait mon cœur, mais ça me rendre compte, en fait. Et quand je voyais tous ces chrétiens, tous ces témoignages, tous ces serviteurs, je me régalais, en fait. Je me disais, eux, en fait, ils ont ta lumière. Et moi, quand je sortais, je me sentais sale, je me sentais triste, angoissé, je me sentais pas bien, en fait. Je me sentais pas propre envers Dieu. Et un jour, j'avais tellement envie d'être comme ça, vraiment. Mais sauf que je ne le demandais pas à Dieu. C'était à cause de ça que je sortais comme je rentrais, en fait. Et du coup, un soir, c'était un soir particulier, je me suis mis, et puis j'avais présenté ces moments, et puis j'avais dit à Dieu, j'ai dit, Dieu, Seigneur, ce soir, je veux pas sortir comme je suis rentré. Je veux sortir d'une autre manière, c'est-à-dire avec toi dans mon cœur. Et le Seigneur, vous savez, c'était pas fait attendre. Hein. Il attendait que ça, que je l'accepte dans ma vie. Donc, je l'ai accepté. Et puis, quelques mois après, je me suis baptisé. Et là, aujourd'hui, ça va faire un peu plus d'1 an que je suis baptisé. Je suis le Seigneur. Et vraiment, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. Mais je persévère et vraiment, je peux conseiller que ça. Vraiment, ma vie, elle a changé. Et puis, j'ai vraiment la paix dans ma vie. Et je peux conseiller à toutes les personnes qui n'ont pas fait une expérience ou qui ne connaissent pas Dieu, vraiment,
je reconseille. Et puis, c'est vraiment quelque chose, on ne perd pas son temps avec ça. Vraiment, on a Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci au Seigneur pour ce merveilleux témoignage pour la gloire du Seigneur. Comme vous l'avez bien compris, il travaillait la nuit, il sortait la nuit. Et en fait, la nuit ne lui apportait rien de bon. La nuit, ben écoutez, la nuit c'est fait pour dormir. C'est des ténèbres. Mais un jour, il a rencontré Jésus et Jésus lui a apporté son admirable lumière. Et il a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. De la mort à la vie et du péché à la sainteté. Je remercie le Seigneur pour ce merveilleux témoignage à la gloire de Dieu. Tu vois, Flaquito, tu t'es branché avec le fil et on t'a pas bugué du tout. Ça, c'est un tuyau impeccable. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand on est en direct comme ça, on essaye que tout ce qu'il y a autour de nous, que ce soit des petits garçons, des petites filles, qu'ils arrêtent la Wi-Fi et tu te connectes tout seul avec ton téléphone en Wi-Fi. Et là, quand on a Internet chez nous, c'est pas pareil. Avec un ordinateur, on peut se brancher avec le fil, avec le câble. Voilà, merci au Seigneur. Et tant Nelly, Antonio, on va le faire témoigner también. Andele, vas-y Nelly, à ti. Me siente? Je vous salue à tous dans le nom de Jésus. Bien voilà, moi je vais vous raconter quelques mots de mon témoignage. Donc voilà, moi je suis un garçon qui est né dans une famille chrétienne. Et bon, c'est pas pour autant que en grandissant, j'ai pris ma route aussi. Donc moi voilà, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup sortir. J'aimais beaucoup les choses du monde. Mais voilà, au fond de moi, je savais que vraiment, il a dû se déconnecter, il a dû toucher quelque chose, il a dû se connecter. El Flaquito, comment se llama así, el Nenico, il va revenir tout à l'heure, il a dû juste se déconnecter, il va revenir, il va se connecter de nouveau. Donc les garçons qui témoignent là, son sobrino mio, moi je le connais, hein, Flaquito, le premier qui a témoigné, et l'autre qui vient juste de se déconnecter, c'est des neveux à moi, je les connais très bien. Et aujourd'hui, je peux dire et je peux témoigner que ce sont des garçons qui ont fait une rencontre réelle avec le Seigneur. Ils ont donné le cœur à Dieu. Et le tato que t'arrive también, Tony Gabari, c'est mon neveu aussi, il a fait une rencontre réelle avec le Seigneur. Donc, quand on voit que des membres de notre famille se donnent au Seigneur, ben, c'est une joie, ça fait du bien dans nos cœurs de savoir ben, qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a des jeunes comme ça qui se lèvent, qui donnent leur cœur au Seigneur et qui veulent avancer avec Dieu. Et ils sont au service de Dieu, justement pour travailler dans l'œuvre du Seigneur. Voilà, merci au Seigneur. Antonio Casemo. Lo te sentiamo. Lo que quieras, Mateo, lo que quieras tú, vas-y, tira. Bon, ben voilà, ben on va continuer à parler un petit peu ensemble, ou nous sais, écouter un cantique pour la gloire du Seigneur. On va écouter un cantique, je ne sais pas si vous pouvez l'écouter là. Est-ce que vous l'écoutez là? S'escucha ahí? S'escucha? Amen, amen. Ici, c'est écouté. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
C'est vrai que nous avons besoin du Seigneur. Après ce cantique, on écoutera la parole du Seigneur. Allez, on va mettre la place al Basilio. Gracias, Señor, por tu presencia, tu santo. Alléluia. Merci, Jésus. Gracias, Señor. Alléluia. Voilà, merci au Seigneur pour ce cantique que nous avons écouté. Marque nunca, plus que jamais, j'ai besoin de toi dans ma maison. Voilà, je crois qu'on va laisser la place à la parole de Dieu. Basilio, te dejamos la plaza. Tu peux commencer quand tu veux. Que Dieu te le diga. Ouais. ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Allô? Oui, oui, te escuchamos. Sí. Sí, sí, te escuchamos, Basilio. Ouais, attends, ouais, tengo un problema, para. Voilà. Allez, vas-y. Excusez, pardon. Voilà. Bonsoir à tous, au nom de Jésus-Christ. Donc voilà, je veux vous annoncer la nouvelle, ce qui est dans mon cœur, que le nom de Dieu soit béni. C'était un mot, c'est une prédication qui est prêchée une dizaine de fois, mais qui a mis dans mon cœur que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Donc voilà, nous allons prendre une lecture dans l'évangile de Luc, verset 8. Dans chapitre 8, c'est 1. Ah, il nous dit comme ça la parole de Dieu que Jésus allait de village en village et de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, c'est quand Jésus lui crée un village, il se passait toujours quelque chose. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, là, il y avait des miracles qui se passaient. Alors, je crois là, par ma foi, de Jésus, là, Jésus, quand il rentrait dans le village, il se passait tout quelque chose. Que le nom de Dieu soit béni. C'est couché, Matthieu. Allô? No escucho nada. C'est le son. Tu hija no lleva la wifi. Tu hija no está con el teléfono. Basilio. C'est. Tu hija está con el teléfono. Ah, Tu hija está con el teléfono. no, no hay nadie, estoy solo. Ah, d'accord. Normalmente sí. No. Normalmente tiene que funcionar. Allez, vas-y. Vas-y, à ti. Vas-y, Basilio. Donc, comme je disais, bonsoir à tous, frères et sœurs. Alors, comme je vous disais, nous allons prendre une lecture, s'il vous plaît. Théo, veo que hay un micro que se pone en rouge. ¿Cómo dice? Ah, c'est bon, m'écoute. Sí, sí, sí. Abajo, mi teléfono, hay un micro que se pone en rouge. No sé lo que es, Basilio. No, porque el micro que se tiene que quitar. El micro. Bon, mira, si no se escucha más, me hace seña, por favor. Ça va, vas-y. No sé, mira, cuando, si no me escucha más, a mi seña. Voilà, je vous demande encore pardon, c'est du direct. Donc, comme je vous ai, bon, tous, nous allons prendre une lecture, s'il vous plaît, dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 1er. La Bible déclare, il nous dit là que Jésus allait de village en village et de ville en ville. Il a la bonne nouvelle, que le nom de Dieu soit béni. Alors, vous savez, quand Jésus, lui, quand il va rentrer dans le village, là, il se passe des miracles. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, clair que c'était pas ça, il devait se passer quelque chose.
Alors, vous savez, moi j'imagine que quand Jésus, lui, il rentrait dans le village, sûrement qu'il y avait des besoins, que le nom de Dieu soit béni. Alors, des besoins de beaucoup de cas, que le nom de Dieu soit béni. Alors là, nous allons prendre l'histoire, toujours, dans l'évangile de Marc, chapitre verset 46. Là, on va parler d'un homme, Timée. Je ne sais pas si vous connaissez cet même problème dans sa vie. Alors, la Bible me dit que quand Jésus, lui, il va sortir de Jéricho avec une grande foule, avec ses disciples, que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors là, la Bible nous déclare qu'il y avait un homme qui était assis au bord du chemin, que le nom de Dieu soit béni. Alors Jésus, lui, quand il va sortir de ce village, vous savez, alors cet homme, il va entendre, parce que cet homme, il avait un temps dans sa vie. Il était aveugle, que le nom de Dieu soit béni. Alors, vous savez, cet homme entend que Jésus passait, que le nom de Dieu soit béni. Alors, c'est que cet homme qui va y faire, alors, vous savez, il va crier. Elle va griter forte. Il va dire comme ça, Fils David, aie pitié pour moi, que le nom de Dieu soit béni. Alors, vous savez, la foule était là. Il disait à cet homme, chez toi, ne dérange pas le maître. Alors, cet homme, vous savez, lui, à un moment, il s'en foutait des gens. Lui, ce qu'il voulait, il voulait avoir un acte dans sa vie. Alors, vous savez, il va dire d'un coup, il va se mettre à crier. Il va dire, Fils de David, aie pitié pour moi. Alors, vous savez, Jésus, il va se retourner et dire, ah, mais que le nom de Dieu soit dit. Alors, on va l'amener cet homme. On va l'amener de lui. Alors, Jésus, il va lui poser une question à cet homme. Il va dire comme ça, que veux-tu que je fasse pour toi? Que le nom de Dieu soit béni. Alors, sûrement que cet homme, quand Jésus va dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors, cet homme, alors, lui, ce qu'il voulait dans sa vie, c'est il voulait avoir une guérison, que le nom de Dieu soit béni. Alors, Jésus va dire, que veux-tu que je fasse pour toi, mon enfant? Alors, cet homme voulait la guérison. Alors, cet homme va dire à Jésus, il va dire cet homme, que lui me revient, que le nom de Dieu soit béni. Alors, comme nous avons un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, vous savez, Jésus, lui, il va refuser la bénédiction. Alors, Jésus, lui, il va prier pour l'homme. Et la Bible nous déclare que cet homme, il va redonner la vue, que le nom de Dieu soit béni. Parce qu'il avait dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors cet homme avait demandé le besoin qu'il avait. Le besoin qu'il, lui, il a besoin. Alors il va dire que je retrouve la vue, que le nom de Dieu béni. Alors toi, tu es en train de regarder ce direct. Écoutez, frères et sœurs, ce soir, Dieu dit, que veux-tu que je fasse pour toi, mon enfant? Que le nom de Dieu soit béni. Alors, tu sais, il n'y a que toi qui connais ton besoin. Il n'y a que toi qui connais le problème. C'est pour ça que ce mot-là, il va dire que veux-tu que je fasse pour toi, mon enfant? Bendito sea le nom du Seigneur. J'ai besoin de la grâce, je ne sais pas. Seigneur, j'ai besoin d'être béni. Seigneur, il n'y a que toi qui connais mes défauts. Seigneur, il n'y a que toi qui connais mon besoin. Alors, ce soir, Dieu te dit, que veux-tu que je fasse pour mon enfant? Alors, il n'y a que toi, la bonne réponse pour toi. Alors, parle avec Jésus ce soir. Parce qu'il est là au milieu de nous ce soir. Il veut te donner ce que tu as besoin. Il veut te donner ce que tu as besoin dans ton cœur. Parce que nous avons un Dieu de miracles. Nous avons un Dieu d'amour. Celui qui veut te donner ce que tu as besoin ce soir. Alors ne te prive pas de l'ordre de Dieu. Vous savez, parfois, on peut dire à Dieu aussi, Seigneur, enlève le voile dans mon cœur parce que je n'arrive pas à voir ta part, que le nom de Dieu soit béni. Alors nous pouvons demander aussi qu'il puisse enlever le voile qu'il y a dans nos cœurs, qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Le nom de Dieu soit béni. Alors, vous savez, il est bon de demander à Dieu, de dire, oui, Seigneur, enlève le voile qu'il y a dans mon cœur, Seigneur, parce que je n'arrive pas à voir gloire, Seigneur. Seigneur, parce que la pluie de bénédiction n'arrive pas dans ma vie.
Et peut-être qu'on est spirituellement, nous sommes aveugles. Alors demande à Dieu qu'il puisse enlever ce voile qu'il y a dans nos cœurs, hein, ce voile qu'il y a dans nos yeux, qui nous empêche de nous approcher de plus en plus avec Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Vous savez, je le dirai tout le temps, parfois, nous, on est là, on est ici, bas sur terre, et vous savez, on sert plus le monde que l'éternel. Mais vous savez pourquoi? Parce que fois, comme je disais comme cela, des fois, on a une voix dans nos cœurs, et on ne voit pas ce qui passe pour delà. Alors, ce soir, tu as l'opportunité, tu as le privilège, on va dire comme ça, que Jésus, il est avec toi ce soir. Il est le seul qui peut enlever le voile qu'il y a dans ton cœur, afin que tu puisses rencontrer le roi des rois, hein, afin qu'il puisse te donner ce que tu as besoin. Parce que des fois, on est là, on est spirituellement, nous sommes aveugles, nous ne voyons pas. Alors ce soir, nous voulons toucher l'or du vêtement de Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Vous savez, il y a une histoire aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 20. La Bible va déclarer comme ça que là, il y a aussi une femme qui était malade. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, cette femme, elle a un problème dans sa vie aussi. Vous savez, vous connaissez l'histoire mieux que moi. Alors, cette femme, elle avait un problème dans sa vie. Elle était malade. Pendant 12 ans, elle était condamnée dans le monde. Elle ne savait pas comment faire pour trouver la guérison dans sa vie. Alors, la Bible nous dit comme cela que elle cherchait tous les moyens pour se guérir, hein, par sanasser, mais elle ne trouvait pas. Alors, la Bible nous déclare aussi qu'elle a beaucoup de bien. Alors, vous savez, moi, j'imagine un peu que cette femme allait de médecin à médecin, hein, à droite, à gauche, mais la Bible dit que le problème était toujours là. Hein, la maladie était là, elle condamnait sa vie, que le nom de Dieu soit béni. Alors, j'imagine que cette femme, dans l'angoisse, hein, imaginez-vous, là, vous êtes condamné par la médecine, vous êtes là, vous ne savez pas comment faire, vous allez voir un docteur et vous allez voir un autre docteur et on vous dit, voilà, toujours pareil, on ne peut rien y faire. Alors, sûrement que cette femme, à un moment donné, elle s'est posé une question dans sa vie. Peut-être qu'elle se disait, comment vous dire cela? La tristesse est rentrée dans son cœur, que le nom de Dieu soit béni. Pourquoi? Elle essayait dans tous les moyens de faire tout le possible pour être guérie, mais il n'y avait pas de guérison pour elle. Alors, j'imagine un peu cette femme dans l'angoisse, que le nom de Dieu soit béni. Alors, j'imagine aussi la tristesse est rentrée dans son cœur. Hein, j'imagine que cette femme a un cœur brisé, que le nom de Dieu soit béni. Alors, la Bible nous déclare, il nous dit comme ça que cette femme, vous savez, je vais aller vite pour pas no coge tiempo, por favor. Alors, cette femme, vous savez, elle va essayer dans tous les moyens, elle va entendre parler de Jésus, que le nom de Dieu soit béni. Comme ce Martimée, qu'il avait entendu que Jésus passait. Mais cette femme, elle avait vu Jésus, qu'elle passait où elle trouvait. Alors, vous savez, cette femme, par tous les moyens, elle voulait toucher le bord du vêtement de Jésus. Parce que Anne se disait, si seulement je pourrais toucher le bord du vêtement et je serais guéri. Que le nom de Dieu soit béni. Qu'il est bon et tout, que quand nous demeurons de la foi, comme cette femme, elle avait de la foi à elle. Alors c'est pour milieu de la foi qu'elle a été guérie, que le nom de Dieu soit béni. Bien sûr, il y a eu l'intervention de Dieu, mais aussi il y a la foi qui a mis en action que le nom de Dieu soit béni. Alors, cette femme, vous voyez, elle va essayer dans tous ses moyens, hein, elle va se faire un chemin pour toucher le vêtement de Jésus. Mais la Bible, là, elle nous dit que là, il y avait des gens à droite, à gauche. Elle ne pouvait pas passer parce qu'il y avait une grande assemblée. Alors, cette femme avait du mal pour aller accéder pour toucher le vêtement de Jésus. Mais là, vous savez, cette femme, ça dit bien, elle va se forcer que le nom de Dieu soit béni. Alors, vous savez qu'elle va se forcer, elle va pousser à droite, à gauche. Vous savez, elle va essayer de se faire un chemin. Alors, à un moment donné, elle va rire que le nom de Dieu soit béni.
Elle va arriver devant Jésus. Vous savez, seulement elle va toucher le bord du vêtement de Jésus. Et la Bible nous dit comme cela que cette femme fut guérie de sa maladie. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait mis sa foi en action. Que le nom de Dieu soit béni. Alors toi, frères et sœurs, qui de regarder ce direct, parfois, nous, les chrétiens, nous avons besoin de mettre nos foi en action. Quand nous voulons avoir quelque chose dans nos vies, il faut mettre notre foi en action. Si nous voulons être bénis de la part de Dieu, il faut mettre notre foi en action. Se faire violence dans notre vie, dire non, je veux me faire violence. Non, je veux toucher le bord du vêtement comme elle a fait cette femme. Alors, je veux toucher le bord du vêtement parce que je veux que le ciel de gloire s'ouvre dans ma vie. Parce que j'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin que Dieu vienne dans ma vie. J'ai besoin que Dieu puisse me bénir dans mon foyer. Que le nom de Dieu soit béni. Pour tout cela, vous savez, s'il n'y a pas de foi dans nos vies, nous sommes des âmes, excusez-moi pour le terme, nous sommes des âmes mortes, seulement mortes. Parce que s'il n'y a pas de foi en nous, on ne peut rien avoir dans la vie. Même tu dis oui, mais Jésus, on peut dire Jésus. Est-ce que tu crois? Parce que la parole nous dit, tout est possible à celui qui croit. Que le nom de Dieu soit béni. Alors maintenant, si toi tu crois à Dieu ce soir, tu peux avoir une raison ce soir digne de la part de Dieu. Mets ta foi en action, s'il te plaît. Fais-toi violence dans ta vie. Tu dois te lever. Non tire la tovaglia, por favor. Tu dois te faire chemin de dire non, je veux me former et je veux toucher le bord du vêtement de Jésus ce soir. Parce que je veux avoir le maître dans ma vie. J'ai besoin que Dieu vienne faire des miracles dans ma vie. Vous savez, toi qui es en train de regarder ce direct, et je le dis pour moi, vous savez, nous avons besoin tous d'un miracles dans nos vies. Pourquoi? Il se passe tellement de choses. Vous savez, la parole de Dieu, à un moment donné, dire, il y aura des temps difficiles, que le nom de Dieu soit béni. Alors, quand Dieu dit, il y aura des temps difficiles, c'est vrai qu'en ce moment, ici sur terre, il y a des temps difficiles. Malgré à cet ennemi, qui est en train de tuer le monde entier, qui est en train de toucher chaque famille, en train de faire catastrophe, cette épidémie. Alors, ce soir, nous avons un grand mec. Il s'appelle Jésus. Nous avons un Dieu puissant. Vous savez, j'ai la moitié de familles qui sont touchées de cette épidémie. Mais moi, j'ai eu une conversation avec Jésus. La parole de Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Alors, je disais à ma fille, si tu crois en Dieu, il n'y a que Dieu qui te guérir. Confie-toi avec l'Éternel. Parce que des fois, on veut se confier à l'homme, mais des fois, on est déçu de l'homme. Alors, ce soir, confie-toi avec eux ce soir. Le seul qui peut te donner un bon résultat dans ta vie. Même tu pas dans les mauvais jours, même si tu l'attends. Basilio, no te sentemos más. Basilio, Dieu no te... soit béni. Alors, j'ai un petit souci sur le téléphone. Alors, ce soir, fais-toi violence, s'il te plaît, Église de Dieu. Fais-toi violence, mets ta foi en action. Tu micro que no va. Tenemos nuestro corazón medio roto. On est là parce que notre cœur est roto, Seigneur. Tu ne sais pas comment faire, comment tu dis, comment je dois faire pour m'en sortir, parce que je n'en peux plus. Laissez-moi vous dire que Dieu, lui, s'est donné à la croix pour chacun de nous, afin que tu puisses avoir la vie éternelle ce soir. Mais bien sûr que tu as donné ton cœur à Dieu, tu as la vie éternelle. Mais peut-être que tu as jeté l'éponge. Tu as dit, je n'en peux plus, parce que tout bascule dans ma vie. Laissez-moi vous dire que Jésus, ce soir, il veut te recevoir. Abrazo partido en esta noche. Dios te quiere recibir en su gloria. Alors,
no tira toalla, por favor. Ne jette pas l'éponge. Hein? Fais-toi violence dans ta vie, comme elle a fait cette femme. Cette femme, elle s'est forcée pour toucher le bord du vêtement de Jésus. Ce soir, je t'oblige au nom de Jésus, efforce-toi comme elle a fait cette femme. Va toucher le bord du vêtement de Jésus, s'il te plaît. Et tu verras que la gloire de Dieu va descendre et tout va rentrer dans l'ordre. Que le nom de Dieu soit béni. Vous savez, des fois, on veut avoir des miracles, mais je vous dis, les miracles, c'est Dieu qui donne. Alors, si tu attends un miracle, ah ben attends-la parce qu'elle viendra. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, vous savez, je vais arrêter là parce qu'on me dit qu'on a du mal à m'écouter. Alors voilà, que Dieu vous bénisse ce soir. Je voulais aller un peu plus loin, vous savez, mais je vois qu'il y a du mal. Hein, on ne m'attend pas très bien. Mais bon, soyez bénis de la part de Dieu. Et je vais laisser la parole à notre serviteur Matthéo. Soyez bénis de la part de Dieu. Pour ce que nous avons entendu, parce que vamos tenido difficultad, hein, on a eu pas mal de difficultés à écouter. Donc, c'est pour ça que je vous dis que quand on se connecte, il faut qu'on ait une bonne connexion, sinon ça bug à tous les coups. Alors, le meillor, yo hablo para los dos siervos que tenemos, para Antonio y para el pastor principal y Basilio. Ça serait bien de s'acheter un ordinateur avec le câble pour le mettre pour être bien connecté. Bueno, tout passe bien, Antonio, parce que tu dois avoir une bonne connexion. Mais le Basilio, il a plus de difficultés. C'est dommage parce qu'on a écouté, mais bon, on n'a pas tout écouté. Mais on a compris quelque chose. Vamos comprendido algo, Antonio, que Jésus allait de ville en ville et de village en village, justement pour venir au secours de toutes ces personnes qui étaient malades. Et aujourd'hui encore, c'est ce qu'il est en train de faire. Et en particulier, ces vies qui sont connectées, qui sont seules chez eux, ne pensez pas que vous êtes abandonnés, parce que Dieu n'abandonne personne. Mais quel qu'en soit le problème que tu as, quelle qu'elle soit la maladie que tu as, peut-être que ce matin, tu as reçu le résultat du test que tu as fait et tu es positif, c'est possible, parce qu'il y en a beaucoup. Donc laisse-moi te dire quelque chose. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est celui qui va venir te visiter maintenant. Il va te faire du bien, il va te toucher, il va te bénir, il va te restaurer, il va te donner une parole de consolation, parce que, comme disait Vassilio, nous avons un Dieu puissant. Imaginez-vous, cette femme que Vassilio mentionnait, elle essayait de se frayer un chemin pour arriver jusqu'à Jésus pour le toucher. Et ce soir, ce que je vous conseille, à vous tous qui êtes connectés, à vous qui êtes là, présent ce soir, c'est de mettre votre foi en action. L'a dit, tu le vois. Amen. Votre foi en action. Il faut que la foi soit motivée. Et je vais te dire quelque chose. Et par la foi, tu vas tendre la main et tu vas saisir le bord du vêtement de Jésus. Et tu vas le stopper. Et tu vas lui dire, Seigneur, viens à mon secours parce que j'ai besoin de toi. Je bénis le Seigneur parce que Dieu est grand, Dieu est puissant. Alors, laissez des messages et nous allons prier pour vous. Tout à l'heure, là, en direct, nous allons... Matthéo, Oui. là, la petite fille à Rouen, elle vient de rentrer aux urgences. Le pied, il s'est ouvert à cause d'un verre. Donc, elle va sûrement avoir des points de suture, mais là, elle saigne beaucoup. D'accord. J'ai reçu le message, tu me l'as envoyé. On va le faire, Sandrine, on va prier pour elle. Et bien d'autres personnes qui ont d'autres malades, qui sont touchées par le virus, des enfants qui sont malades. Là, justement, avant de nous connecter, et il y a eu quelqu'un qui m'a appelé, une jeune femme m'a appelé. Elle est angoissée, elle a de l'angoisse dans ce cas. Vous savez, l'angoisse, c'est terrible, Antonio, c'est algo de terrible. Parce que ça ne se détecte pas. L'angoisse, ce n'est pas quelque chose qui est visible. Quand, je ne sais pas, quand on a quelque chose qui ne va pas dans le corps, on passe une radio et on le voit. Mais l'angoisse, ça ne se voit pas parce qu'il ne sait même. Et en fait, ça nous ronge à l'intérieur, come por dentro. Et la vente elle est angoissée, sa petite, elle est malade. Et en fait, elle a peur et elle m'a dit j'ai mal au bras, j'ai mal aux jambes, j'ai mal partout. J'ai fait des tests, ils sont partis à Paris. Donc, nous allons prier aussi pour elle et pour bien d'autres personnes qui nous ont laissé des messages. Vous savez, ce soir, c'est un peu difficile pour nous de récupérer un peu de ton message parce qu'on n'a pas la Paquita avec nous. La Paquita, elle n'est pas là ce soir. Donc, elle ne pourra pas prendre les messages. Mais
Et ça n'a pas d'importance parce que même que la Paquite, elle nous donne les messages avant que la Paquite elle les donne, Dieu les connaît. Amen. Donc, on va faire en sorte que Dieu se manifeste et touche les cœurs. Voilà, je voudrais dejarle la palabra à Antonio et après quoi, on priera le Seigneur. Vas-y, Antonio, à toi. Voilà, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse ce soir. Je crois que ce soir, on a été bénis de la parole du Seigneur, même que ça a eu on a eu on a eu des difficultés. Mais ce qui compte ce soir, mon frère, ma soeur, et toi qui regardes, c'est que tu as compris ce que Dieu voulait. Amen. Vous savez, on a un Dieu puissant, un Dieu qui guérit, C'est vrai. un Dieu qui nous étend, qui étend sa main. La Bible va dire comme cela, quand un malheureux crie, Dieu étend ses mains. C'est vrai, Seigneur. Et Jésus, comme disait le frère Basile, je ne prêche pas derrière lui, Jésus, il allait de ville en ville. Il allait il allait pour guérir tous ceux qui s'approchaient de lui demandaient quelque chose. Lui, il étendait ses mains. Amen. 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 Et moi, je crois que le Seigneur, il peut te guérir ce soir. Et moi, je crois que ce soir, que tout ce que tu lui as demandé, il peut te le donner. C'est vrai. Amen, amen, amen. Il peut te le donner. Il faut persévérer, il faut lutter. Il ne faut pas lâcher. Vous savez, la Bible dit comme cela que la prière du juste fait mouvoir le bras de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors écoute, si tu attends quelque chose de la part du Seigneur, si tu ne l'as pas reçu encore, que ce soit une guérison, que ce soit une prière pour quoi que tu veux, attends-la parce qu'elle vient. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser la place à Matteo. Voilà. pour qu'il puisse Alors, juste vous faire deux annonces, parce que bon, comme c'est le premier soir qu'on est en direct, comme ça, bon, qu'on a commencé vraiment à se poser, à se positionner sur ce direct. Donc, alors, vous savez que tous les vendredis soirs, à partir de 20h, nous sommes en direct. Tous les dimanches soirs, à partir de 20h, nous sommes en direct. Et tous les lundis soirs, et aussi certainement le mardi, parce que je pense qu'on va en faire d'autres, et même si les frères qui sont là, ils veulent en faire d'autres, nous on est là pour être avec eux, Antonio. Quand nous sommes on en a 3 qui sont officiels, 3 Amen. officiels, le vendredi, le dimanche et le lundi. Et après, c'est le mardi. n'a pas le mardi, non c'est... Si, non, ben oui. Ah. Ben, le mardi, c'est officieux. C'est-à-dire d'accord. alors, si vous avez des réunions, que vous voulez vous connecter en direct, nous, on sera là. Mais les 3 jours officiels, comme on a dit Antonio Basilio, el viernes, el domingo et el lunes. Ça, c'est officiel. Et après, si le mercredi, l'Antonio veut se mettre en direct sur son Facebook, on sera là avec lui, on se connectera avec lui, le Basilio. Si jeudi veut se mettre en direct pour prêcher, on sera là avec lui pour le soutenir et pour être ensemble, pour passer un moment. Mais les 3 réunions se font le dimanche soir, le vendredi soir, le dimanche soir et le lundi soir. Alors, ça fait partie de l'église de la Croix et Antonio. Antonio qui est là est le pasteur principal de l'église, donc ça fait partie de cette église-là. Donc, ça serait bien, Antonio, qu'on passe le message à toute notre église de se connecter avec nous, connecter avec nous, parce qu'il faut qu'ils soient là avec nous, qu'ils se connectent avec nous sur l'écran et qu'on puisse passer un moment, leur expliquer comment marche le Zoom, para que puedan conectarse. C'est la première ce soir, donc on explique un petit peu. Voilà. Je crois qu'on va prier le Seigneur ensemble. Et chez moi, juste une question. Oui. Voilà, parce que là, j'ai ma famille que voulait regarder le direct, mais est-ce que c'était diffusé en direct sur le Facebook? Ah oui, le Facebook, là, en direct, partout. Oui. Si. En toute la France. Là, le direct qu'on a fait, ça a été diffusé sur Facebook? Bien sûr. C'est Zoom, mais en différé sur le Facebook. Ah oui, regarde, là, je suis sur mon Facebook. Aquí estoy en el Facebook mío. D'accord, là, c'était pour ma famille parce que vous voulez. Oui, non, mais tu peux le regarder. Oui, quand on fait des Zooms, le programme de Zoom, il y a un webinaire. Webinaire, il va nous envoyer dans des réseaux sociaux. Et nous, on a choisi Facebook.
Donc, c'est-à-dire que dans la page Facebook de la France entière et du monde entier, c'est diffusé. Ça passe à Porto. Tout le monde peut le regarder en Todo el direct. mundo puede se conectar. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir. On met tout ça en place, Patol. On a tout en place, justement pour que les gens puissent voir un petit peu. Bon, c'est du direct. Donc, des fois, il y a des aléas du direct. On ne peut pas faire autrement. Voilà, on croit qu'on va finir par la prière. Le ven ici, el chinois, que está ahí. Chinois, me escucha, que ore para los enfermos y vamos a orar también para tu hija. Vas-y, chinois. À toi. Quita el micro, quita el micro. Quita el micro. El micro. Sandrine, fais qu'il enlève le micro pour parler. Ah, ahí Allez. me siente. Sí, allez, vas-y, ora para los enfermos. Vas-y. Sí, pero tú para mi nieta que está cortada el pie. Sí, Y d'accord, vamos a orar. no sé si la sentí que te ha dicho la Sandrine, también. que me lo ha dicho. Sí. Allez, vas-y, ora para todos los enfermos y también Sí. oremos para tu nieta también. Venga, Vale. venga, chinois. Señor, te envío las gracias, Señor, por tu momento que pasamos, Señor Jesucristo, en que tú no nos dejas, Padre mío, solamente, Padre mío, por el social, Jesucristo. Te envío las gracias, Señor, Padre mío, porque escuchamos un poquito, Padre mío, de tu palabra, Jesucristo. Y gracias, Señor, por eso, Señor Jesucristo. Gracias porque me haces de bien, Padre mío. Gracias, Padre mío, porque yo escucho tu palabra, Señor Jesucristo, Amén. y me haces de bien. Y yo te lo ruego, Señor Jesucristo, que toda persona que se conecta, Padre mío, que pueda convertirse en Jesucristo. Ten compasión, ten misericordia, Señor. Ya estoy enfermo, Padre mío. Amén. Que están enfermos, Padre mío. Te suplico, te ruego, Señor Jesucristo, que te ponga tu mano santa, Señor Jesucristo, sobre ellos, Señor Jesucristo, y tenga compasión y misericordia sobre ellos, Señor Jesucristo, y que tú puedas sanarlo, Jesucristo, y que tenga compasión, Padre mío. Sánalo, Jesucristo. Tú eres un Dios grande y misericordioso, Jesucristo. Amén. Amén. Voilà, merci au Seigneur. Antonio, te dejo terminar aquí. Vas-y, toi. Voilà, gloire à Dieu. Je crois qu'on a passé un bon moment avec la présence du Seigneur. Je crois que tu t'es réjoui de la parole de Dieu et que tu l'as comprise. Là, on va se revoir dimanche soir. Amen. Et soir, Mathéo. Ouais. On va se revoir dimanche soir. Connectez-vous. Il y aura une nouvelle parole pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Amen. Amen. On va finir avec le cantique pour la gloire du Seigneur. Muchos soñaré y visiones tendréis y profetizaré. Nos vemos la semana que viene, si no, nos vemos el domingo si Dios quiere. Como en el día de Pentecostés, ya viene un estruendo de viento que sopla y va a llenar tu casa. ¿Se siente bien? Impecable. Vas a ver. Tan solo ten fe sobre lo plan. Santo Espíritu, llena mi casa con tu poder. Damos gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Mi alma te adora, Jesús. Si tenemos una buena conexión, pasemos impecable. Por favor, estamos siempre en directo, cuidado. Si on a une bonne connexion, on passe très bien. Il faut chercher la bonne connexion. Il faut savoir rapprocher de la boîte que tenemos d'internet pour être bien près d'elle. Porque me traje así, dice el Señor, yo vengo restaurando y sano tus heridas. Hoy vas a ver mi gloria reflejada en ti, mi unción hoy va a fluir. Como en el día de Pentecostés, ya viene un estruendo de viento que sopla y va a llenar tu casa de unción y poder. Milagros vas a ver. Llena, Santo Espíritu.
messages, nous allons les prendre tout à l'heure aussi. On s'occupe de prier pour vous. Voilà, c'est avec ce cantique qu'on va terminer. Il reste 2 petites secondes. Merci Antonio, merci Chinois, merci Vassilio. Et on se revoit dimanche soir pour Sandrine, merci que Dieu te bénisse. Pour un nouveau direct ensemble, ça sera le pasteur El Antonio de l'église de la Croix qui nous apportera le conseil de Dieu dimanche soir. Voilà. Je vous dis bonsoir à tous. Ciao Paolo, Antonio, Vassilio. Ciao, bisous à tout le monde. À dimanche soir. À dimanche soir.